Pour le marché russe, la Fiat Albea est équipée d'un seul moteur, soit de 1,4 à 77 chevaux, un groupe motopropulseur très simple et ancien. Si la voiture est entretenue à temps, si l'huile et les autres consommables sont changés à temps, si vous utilisez des consommables de haute qualité et faites également le plein d'essence de haute qualité, ce groupe motopropulseur ne tombera pas en panne pendant très longtemps. L'un des problèmes les plus répandus associés au moteur est que la vitesse de la voiture fluctue souvent, et cela se produit dans presque tous les albums. Les propriétaires changent les fils, nettoient les bougies et les injecteurs, mais rien n'y fait, le problème reste le même. Le support moteur arrière peut émettre un bruit de cognement lorsque vous démarrez. L'antigel fuit souvent en hiver, mais l'antigel peut généralement pénétrer dans l'habitacle et couler directement sur la pédale d'accélérateur. Le constructeur n'a pas proposé à l'acheteur le choix de la boîte de vitesse, même si la plupart des concurrents, même dans ce segment budgétaire, proposent en option une boîte de vitesse automatique, CVT ou robotisée. Ici, seule une transmission manuelle à 5 vitesses est possible. Les vitesses passent mal, de manière floue, et la boîte de vitesse est très bruyante lors de la conduite. Mais elle est très fiable, ce qui est bien plus important pour une voiture économique. L'embrayage dure longtemps, au moins 120 000 km, mais sa butée de débrayage commence à bourdonner après 50 000 km. Assurez-vous que les démarrages du lecteur ne se fissurent pas. Il n'aime pas vraiment les fortes gelées. En général, la Fiat Albea peut difficilement être qualifiée de voiture confortable, et ce n'est même pas que l'intérieur soit très simple. En conduisant, c'est bruyant, presque depuis l'usine. Avec le temps, le nombre de grillons dans l'habitacle ne fait que progresser. Dans l'habitacle, tout est si simple et les matériaux si simples qu'il n'y a rien de spécial à casser ici, ni à rayer non plus. Un drôle de malentendu, la voiture semblait être assemblée ici, mais parmi les langues de l'ordinateur de bord il y a l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et même le portugais, mais il n'y a pas de russe. La suspension plaît par sa simplicité, bien que pour les voitures économiques, il s'agisse d'un ensemble assez standard à l'avant McPherson, à l'arrière, la poutre de torsion est louée pour les caractéristiques de conduite de la voiture. Il n'a pas une grande contrôlabilité. Dans le système de direction, la première chose qui souffre, ce sont les tirants. De nombreux propriétaires pensent que puisque le cognement commence, cela signifie qu'il faut avant tout faire attention aux embouts des tirants. Dans ce cas, ce n'est pas le cas. Les extrémités de direction durent ici longtemps. Les barres de direction survivront, si Dieu le veut, à 50 000 à 60 000 km. Il est également peu probable que la crémaillère de direction elle-même et l'amplificateur jusqu'à 100 000 à 120 000 vous dérangent. En général, lors de l'achat d'une Albe d'occasion, il faut comprendre que 100 000 km ne sont qu'une ressource pour la suspension, alors que cela peut nécessiter, sinon de sérieux, mais au moins quelques investissements. Et les éléments les plus vulnérables de la suspension Alba ne se trouvent pas à l'avant, mais à l'arrière. Les ressorts et amortisseurs arrière résistent mal au choc, c'est-à-dire si vous utilisez votre voiture comme camion, si vous transportez souvent des passagers. La banquette arrière, alors vos ressorts arrière s'affaisseront rapidement et vos amortisseurs fuiront la suspension avant. Le point faible des roulements de roue se manifeste par leur défaillance par un bourdonnement, c'est-à-dire qu'ils se mettent à bourdonner. Eh bien, les bagues stabilisatrices et les blocs silencieux des bras de commande sont toujours les plus vulnérables. Ici, il marche environ 50 000 km. La carrosserie de la voiture ne pourrit pas, le métal est bon, les rayures qui apparaissent ne sont pas recouvertes de rouille par la suite. À propos, toutes les voitures économiques ne peuvent pas s'en vanter. De nombreux passionnés de voitures ici sont favorables à la marque Fiat. Eh bien, premièrement, ces voitures ne sont plus officiellement fournies sur le marché russe, et deuxièmement, il existe une opinion selon laquelle les Fiat ne sont pas fiables, mais à Alba, il est absolument impossible de le dire. Dans l'ensemble, cette voiture est assez fiable. Elle semble se démarquer de la plupart des autres Fiat et on peut dire qu'avec un entretien normal, elle ne tombe pratiquement pas en panne, et si des pannes surviennent, elles sont peu coûteuses à réparer.